Nous sommes insatisfaits, Père. Ce soir encore, nous sommes venus pour puiser à ta source. Nous venons encore pour puiser à ta source. Ce que nous avons reçu dès le premier jour jusqu'à hier, Père, nous ne sommes pas satisfaits. Assoiffés nous sommes ce soir. Nous venons encore pour puiser. Nous venons encore pour boire. Nous venons encore pour puiser. Toi qui es la source d'eau vive. Nous venons encore pour puiser. Pour puiser. Car nous sommes insatisfaits. La révélation que nous avons eue de toi hier, Père, ne suffit plus. Cette nuit, ce soir, Père, nous venons encore pour puiser à ta source. Pour boire à ta source. Comme une biche, Père, nous soupirons. D'une fraîche révélation, Père. D'une fraîche révélation, Père. Oui, Père, plus de toi, plus de toi. Moi, je viens puiser, Chez Père, nous venons encore puiser dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Alors, sous vos acclamations, j'aimerais inviter l'intervenant de ce soir. J'ai vu sous ce pupitre le reste de Ramos. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa vie?
ils ont donné leur plateforme durant ces 21 jours de jeûne. C'est pour dire que les papas nous ont fait confiance. Alors je peux croire que Dieu en retour que nous aide à ne pas les décevoir. Alléluia. Alors nous avons passé quelques jours de notre 21 jours. Le jeûne nous a parlé de la foi, l'impact, une parole révélée. Alors ce soir, ce que Dieu nous a apporté, le thème s'intitule La puissance du don. Nous allons aller un peu très vite. Le don. Alors, c'est une histoire de voir l'histoire de la parole de la Bible. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, il est écrit que Dieu passait chaque soir pour visiter Adam. Et dès lors Adam a péché, cette connexion qui était transcendante entre lui et Dieu était carrément interrompue. Et il fallait que Dieu puisse chercher quelque chose, Dieu puisse chercher quelqu'un pour pouvoir rétablir cette connexion, tellement qu'il était attaché à l'homme. Et c'est là qu'il va maintenant chercher un homme pour pouvoir venir sur la terre et sacrifier pour que l'homme soit réconcilié à lui. Et Dieu, dans son conseil, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il a jugé mieux d'envoyer son Fils unique, alléluia, de venir sur la terre, pour pouvoir mourir à la croix, pour que l'homme qui était éloigné de sa présence puisse revenir dans sa présence pour que cette connexion soit établie. Voilà, ce soir, notre thème est intitulé Le don, la puissance du don. Et nous voyons comment quand on parcourt la parole de la Bible, l'histoire de la vie de Jésus-Christ sur la terre, il est écrit que partout où il passait, il faisait du bien au peuple. Le thème de notre fête cette année, c'est le réveil et l'évangélisation. Quand on parle du réveil, c'est que quelqu'un qui était dans un état dormant, c'est-à-dire un état d'inconscience, je dirais. La personne était inconsciente du fait que ce que Dieu a mis en lui, il n'était pas conscient de le mettre en pratique. Et il a fallu que Dieu puisse toucher le cœur de nos pères pour nous parler de ce thème, réveil et l'évangélisation. Et ce sont deux choses qui sont vraiment complémentaires. On ne peut parler de réveil sans parler d'évangélisation. Alors ce soir, j'aimerais qu'on puisse lire dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. C'est un passage que tout le monde, même les enfants et les codines, le connaissent très bien. Mais j'espère que Dieu a quelque chose à nous partager ce soir avec ce verset. J'ai 3 versets. Je vais d'abord partager les versets, après on va commencer avec lui. Jean chapitre 3, verset 16. Nous avons également 1 Corinthiens 12, verset 4 au verset 7. Romains 12, verset 7 à 8. Et Actes chapitre 9, Acte 2, verset 42. 1 Corinthiens 12, 4 à 7. Romains 12, 7 à 8. Acte 2, verset 42. Et enfin, Acte 9, verset 36. Verset 42. Acte 9, verset 36. Je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire, on va passer du personnage de Jésus-Christ jusqu'à Dorcas. Il va peut-être nous enseigner quelque chose ce soir. Elle déclare que lorsque Jésus-Christ est né, avant de commencer son ministère, il fut poussé par le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il ne pouvait commencer le ministère sans pour être revêtu de la puissance de Dieu. C'est pourquoi il a été poussé par l'Esprit dans le désert. Il a fait 40 jours de nuit de jeûne et de prière. Et après ça, on a vu comment il a été tenté plusieurs fois. Mais malgré tout, Jésus étant revêtu de la puissance de Dieu et ancré dans la parole de Dieu, il a repoussé à chaque fois. Il est aussi écrit. Alors ce soir, j'aimerais juste nous interpeller sur le fait de lire la parole de Dieu chaque jour. Et c'est très important. Lorsqu'on est vraiment enrichi en parole, notre vie ne pourra jamais être vacillée par n'importe quoi, par n'importe comment. On se dira, on sait en qui nous nous confions. Les raisons pour lesquelles j'aimerais d'abord, avant de parler de Dorcas, nous être tout d'abord dans l'histoire de vie de Jésus-Christ avant de passer à autre chose. Alors, essayons de nous suivre ensemble. Le livre de Jean 3,16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde et qui a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde. Je parle de la puissance du don. Si tu ne connais pas, si tu ne sais pas vraiment l'importance, la portée du don, tu ne pourras jamais exercer l'hospitalité envers ton frère.
On a vu comment quand Dieu a donné son Fils en sacrifice. Et à la fin, on a vu que Jésus-Christ, à la fin de sa vie, Dieu lui a donné un nom. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Il a eu la gloire de Dieu parce qu'il était patient, il était vraiment obéissant. Quand Dieu s'est décidé, il dit pour mon fils, vas-y, il a fait, il est parti. Et à la fin, on a vu comment Dieu l'a élevé souverainement au-dessus de tout nom. Alléluia. Donc pour Dieu, il doit des fois de donner quelque chose pour recevoir quelque chose en retour. Mais pour le faire, il va être vraiment conscient de ce que tu vas donner. Peu importe le prix. Peut-être en faisant cela, c'est là où ça va déclencher quelque chose en toi. Ça va élever un vaillant héros qui est en état d'inconscient en toi. Et dès lors que tu libères cette chose, c'est là où Dieu va répondre sa grâce sur ta vie, va commencer à expérimenter les choses pour sa gloire. Alléluia. Amen. Donc, tu vois, nous sommes Jésus-Christ, à la fin, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout le monde. Mais cela ne s'arrête pas là. Jésus-Christ, on dit, partout il passait, il faisait du bien. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Mais avant de faire toutes ces choses, il aurait fallu qu'il passe d'abord quelque part pour recevoir la grâce, pour recevoir l'onction et le mandat avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et si on essaie de contextualiser aujourd'hui dans l'église, on peut toutefois peut-être nous envoyer quelque part pour l'évangélisation. Mais tant qu'on n'est pas encore reçu le mandat, certainement, on va peut-être passer à la volonté de Dieu, à côté de la volonté de Dieu. Il faut d'abord recevoir le mandat, le top, le haut que tu perds, avant de sortir par le faire. On a vu dans la Bible que ces deux disciples, ils se sont amusés à aller sortir pour aller prêcher l'évangile. Après, au retour là, les démons, on les a bien frappés même. Parce qu'ils n'avaient pas eu le mandat. Donc pour sortir quelque part, rassurons-nous que nous partons avec la grâce, nous partons avec la protection de Dieu. Et là, en sortant, la grâce de Dieu nous accompagne à faire des exploits pour sa gloire. Alléluia. Donc sur ce, il faut avoir le mandat, être revêtu de la puissance de Dieu, pouvoir oser sortir, parler de Dieu publiquement devant les hommes. Alors ça veut dire que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Alors ce soir, juste nous dire que vraiment Dieu attend il s'attend à ce que chacun de nous est conscient du pouvoir, l'autorité qu'il a mis en nous et qu'on puisse l'exercer. Mais si on ne l'exerce pas, certainement il va choisir, il va certainement choisir d'autres personnes. Mais quand Dieu choisit un peuple, il sait pourquoi il fait son choix. Parce qu'il a vu en lui quelque chose de précieux, de meilleur. Pourquoi il a choisi. Le 2025, ce n'est pas juste certain que ce n'est pas en vain que Dieu puisse nous parler de réveil et d'évangélisation. Donc c'est à nous maintenant de nous mettre dans la bonne posture pour être utilisé par Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, aimons désir de sa présence, méditer sa parole, prier et chercher toujours sa volonté en toutes choses. Alléluia. Alors, nous allons passer maintenant à la personne, au personnage de Dorcas. Là, nous allons parler des dons, des œuvres charitables. Nous voyons dans l'église, autrefois, les gens vivaient ensemble. Ils partageaient les biens ensemble. Ceux qui cultivaient, à la fin de l'année, ils envoyaient des choses, ils partageaient tous ensemble. Et si on essaie de voir, est-ce qu'aujourd'hui, au sein de nos assemblées, est-ce que cela existe toujours? Parce qu'il est écrit que pendant qu'ils étaient ensemble, ils persévéraient dans la foi, dans la méthode et dans la prière. Chaque jour, Dieu fait augmenter l'effectif. À cause de leur unité, à cause de leur amour, Dieu s'est dit, ça, je vais faire quelque chose pour ce prix. Donc on dit qu'aujourd'hui, si on essaie vraiment de pouvoir, je ne sais pas quelqu'un, mais essayer de faire, de suivre un peu la trace des disciples, sans pourtant prêcher l'évangile ennemi, le fait de vivre ensemble, partageons nos biens ensemble. Ceux d'ailleurs, ils vont venir à l'église. Je vous assure, ils vont accourir, ils vont venir chercher la solution dans l'église. Si tu vois un des frères qui est dans le besoin, il était dans le besoin, et que dans ta prière, Dieu te parle, dit, va appeler des personnes,
n'insiste pas. Obéis et fais-le. Peut-être en faisant cela, tu peux te sauver quelque chose dans sa vie. Ma prière ce soir, c'est que Dieu nous aide en tant que l'Église, le corps de Christ, qu'on parvienne vraiment à vivre comme les disciples vivaient auparavant. C'est ça le but. C'est ce objectif qu'on soit ensemble et qu'on partage nos biens ensemble. On mange ensemble, on pleure ensemble, on se lamente ensemble et on joue ensemble pour la gloire de Dieu. En cela, quelqu'un qui est, je dirais, un visiteur, qui vient, s'il voit que dans cette église-là, les gens s'aiment réciproquement. C'est certainement celui qui a fait la publicité de l'église. Mais s'il vient, il veut que les gens se retrouvent en clan. En clan. Certainement, il se dirait, non, ici, là, c'est pas ma place. Donc, il est de nous, il est notre devoir de revoir notre manière de nous considérer l'un l'autre. Et c'est important. Aujourd'hui, peut-être, mon frère Oli, il peut être, je dirais, pas de l'église. Il joue à la batterie. Si je peux confier à son ministère, je ne peux autrement vraiment aller le destituer. C'est que quand on se job sur la batterie, il joue très bien. Donc je reconnais ce que Dieu a mis en lui et je le soutiens. Et on avance ensemble. Alléluia. On avance ensemble. En cela, quelqu'un qui vient à peine d'arriver de l'assemblée, il verra que non, ce peuple-là vraiment, il s'aime vraiment Dieu et aime Dieu. Avec dévouement, avec amour. Donc ma prière ce soir est que Dieu aide l'Église, le corps de Christ, soit ici, avec une situation ailleurs, que nous parvenons vraiment à être toujours ensemble. Être ensemble, ça veut dire dans le même esprit et de la même pensée, mais le même état d'esprit. On peut être ensemble, mais notre état d'esprit, ça peut ne pas être ensemble. Vous comprenez avec moi? N'est-ce pas? On peut être ensemble, mais l'état d'esprit là, n'est-ce pas? Ça peut être autre chose. Il dit être dans le même esprit et dans le même état d'esprit. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Et ce que je suis en train de penser, il faudrait que ça soit la même chose, mon frère. Mais si on se dit, on va faire telle chose, on dit oui, d'accord, on est d'accord. Mais après, là, on va faire autre chose. Mais qui est-ce qu'on est en train de se moquer? On se moque de se moquer de nous pour rien. Donc, tout nécessiter de pouvoir vraiment faire de notre mieux, d'être ensemble dans toutes les dimensions de la vie. Car de l'Église, tu es dans tes départements, reconnais le talent que Dieu a mis dans la vie de ta soeur. Soutiens-la, prie pour elle, même si ça peut arriver. Elle peut peut-être commettre une faute, mais il ne faut pas se moquer de la personne. Prie pour elle, on met la personne devant le trône de la grâce. Intercède pour lui, et Dieu va vraiment le changer. Et Dieu va l'aider à changer ton comportement. Mais si dès lors, le point de fait, tu vois, tu commences à se moquer de la personne, de ton frère, de ta soeur, parce qu'elle aurait pu faire quelque chose dont tu n'as pas aimé. Dieu voit l'état de ton cœur. Pendant que tu le dis, tu le salues, tu lui fais un câlin. Mais dans ton cœur, Dieu te met autre chose. Mais on se fout de qui il est. Alors que Dieu nous demande d'être ensemble. Que l'amour soit véritable et réciproque. Alléluia. Donc, du coup, c'est important dans chaque département que peu importe ce que tu fais, si tu le connais, et que tu sais que c'est là où Dieu t'a appelé pour le servir, bien-aimé, élève-toi sur toi et attache-toi à ce ministère. Fais-le tout ton cœur. Ton sacrifice là, même si les hommes ne voient pas, mais Dieu un jour peut le récompenser, bien-aimé. On peut ne pas reconnaître ce que tu as fait, mais devant ton Dieu, tu as de la valeur, bien-aimé. Donc du coup, quand tu le fais, ne regarde à personne. Nous au papa, nous pouvons le faire parce que Dieu t'a mis à cœur de le faire. Si dès lors on commence aujourd'hui à changer notre manière de servir Dieu, donc très bientôt, les choses vont commencer à se déclencher pour nous. Et on va voir vraiment la gloire de Dieu dans cette église. Si on va apprendre à être ensemble, à reconnaître le talent l'un envers l'autre, et essayer de faire les choses avancer ensemble, Dieu va faire des merveilles avec nous, bien-aimés. De façon que personne doit être individuel, doit être collectif, il va le faire. Pour sa seule gloire. Alléluia. Donc, quand on voit l'histoire de Dorcas, dans Acte 9, 36,
siècles derrière, il faisait du bien aux hommes, au jour où Dieu l'a rappelé. On a dit après ça, les veuves, oh, elles ont pleuré. Elles ont pleuré. Dieu merci, Dieu a toujours un plan, on dirait, un plan B. Amen. Pierre était là. Dès qu'ils ont vu Pierre, il dit, ah, Pierre est venu, il a parlé, il a dit, ils étaient dans la maison. C'est une histoire que je te raconte. C'est en Acte 9, verset 6. Et Pierre leur a dit, tellement la salle dans laquelle ils étaient, il y avait tellement de personnes, Pierre leur a dit, sortez. Il a fait sortir tout le monde. Vous savez, Dieu, il s'est fait les choses en son temps. Et il le fait bien même pour interpeller la pensée, pour interpeller quelqu'un à changer de comportement, à changer de vie. Et il a vu quelqu'un après le geste que Paul a fait, beaucoup sont convertis. Parce qu'il est venu, il a prié pour Tabitha Dorcas et elle est revenue en vie. Et cela vraiment a été vraiment, ça a étonné beaucoup de personnes. Et ce geste a fait que les gens ont de relever en ce jour-là. Qu'est-ce que j'aimerais vous faire comprendre ici par là? Il dit ce que tu fais, le don, le bien que tu fais, bien aimé, ne vous serez jamais en vain. Amen. Ce que tu fais à ton frère, ce que tu fais à ta soeur. Pourtant, c'est un truc qui est très simple, mais devant Dieu, ça a de la valeur. Et quand le monde a tribulation viendra, à cause de ça, ce que tu as eu à faire pour les uns et les autres, ils vont plaider pour toi. Tu vas faire des choses pour ta vie. Peu importe la décision, à cause de tes bienfaits, de tes œuvres charitables que tu as eu à essayer la vie des gens, à cause de ça, ces personnes ils vont pleurer devant, ils vont être implorer la grâce de Dieu et Dieu va vraiment faire quelque chose pour ta bien-aimée. Donc, si dans la vie chrétienne, si on n'essaie pas vraiment de voir également passer au-delà de nos propres biens, en fait, c'est seulement pour moi. Ce que Dieu a prévu pour nous, on va peut-être ne pas le recevoir. Parce qu'il est un Dieu du don. Il donne avec sacrifice. Ça fait mal. Mais il sait qu'à la fin, en retour, il va vraiment être fortifié et encouragé. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ, son Fils. Et à la fin, aujourd'hui, l'Église a vu le jour. Alléluia. L'Église a vu le jour et nous continuons dans le même sens de le servir. Donc le réveil, on dit que le réveil, c'est en fait de l'impactation. Le frère Messa, il parlait l'autre jour d'une parole révélée, on parle de la foi. Mais on dit ces choses-là, apprenons à faire du bien, à nos prochains, à l'église, là où tu exerces, que ce soit au niveau du travail, à l'école, apprenons à faire du bien autour de nous. Ça permettra aux gens du dehors, en voyant cela, on dit, ah, ce peuple bien, cette personne-là, elle est une personne vraiment à part. Elle va peut-être essayer de t'approcher pour savoir quel est ton secret. Dieu dira mon secret, ah, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul mon secret. Mais sans pourtant prêcher la parole, en exerçant ces choses avec amour et passion, et sans pourtant sortir, Dieu vous aime, Dieu du cri, sans ça, Dieu va vraiment toucher le cœur des gens venus. Parce que le but de cette année, c'est qu'il y ait l'effectif des personnes, selon la volonté de Père. Et pour le faire, on doit vraiment être soumis, obéissant, exaucant le ministère ensemble, et obéissant à nos pères. Et c'est très important, c'est ce que Dieu a établi sur nous. On doit vraiment les soutenir dans le ministère, dans les décisions, et ensemble avec eux, nous ferons des exploits pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors, il me reste 3 minutes. Ok. J'espère que quelqu'un a pu dire quelque chose. Tout va bientôt. Alléluia. Donc, je disais tantôt pour me frustrer. Apprenons à reconnaître le ministère de l'autre. Reconnaître le temps que Dieu a mis et le soutenir pour qu'ensemble, nous puissions faire avancer l'œuvre de Dieu. Et faisons-le avec amour. Développement, même si peut-être faisons-le, Dieu sait pourquoi faire. Parce que Dieu dit, il ne s'est jamais permis de nous tenter au-delà
donné capacité. Il sait qu'il y a quelque chose en toi que tu peux résister. Il peut le faire aux autres. Il sait. C'est quoi des fois, il permet qu'on peut passer des dotations, des différentes épreuves. Il sait qu'à la fin, le gouvernement nous avait quelque part pour sa gloire. Reconnaître le don de l'autre, prier pour lui et essayer de partager nos biens ensemble. Quand on dit partager, c'est quoi? Quand dans l'église, on sait que tu sais que telle personne, non, ça ne va pas. Et tu t'as mis un peu de faire du bien. Et les gars, si tu refuses, c'est que tu es en train de pécher. N'est-ce pas? Si Dieu te met à cœur de faire quelque chose pour ton frère, fais-le avec plaisir. Et pour nous, c'est vraiment un privilège, bien aimé, de servir Dieu. Vraiment un privilège. Parce que plusieurs personnes aimeraient bien faire ce qu'on te fait. Mais ils n'ont pas l'opportunité, l'occasion. Mais Dieu nous a choisi de dire, oh, quelle grâce. Et en le faisant, faisons le bien avec amour. Faisons le bien, bien aimé. Actuellement, ce qu'on fait, ceux qui sont, ils ne comprennent rien. Mais le jour où ils vont comprendre, ce serait bien trop tard pour eux. Parce que le jour où tu vas commencer à nous faire du bien, et on va vraiment nous le connaître. Et ça, je suis sûr, cette année, même si c'est une année vraiment difficile pour nous, mais Dieu, en voyant ce que nous allons faire, il va faire exception et il va nous faire du bien. Amen. Alléluia. Donc vraiment, que Dieu nous aide. Depuis la tête jusqu'au monde, on appelle vraiment à nous connaître, à nous soutenir l'un vers l'autre. On verra ce que Dieu a fait pour nous. Le réveil, il sera vraiment tangible. Et lorsqu'on va sortir avec le sang de Dieu, oh, on va faire des merveilles, bien aimées. Alors que Dieu nous bénisse et que toute la bonne lumière. Est-ce que tu peux acclamer encore? Acclame encore plus fort, s'il te plaît. Dis avec moi le réveil au travers de l'amour. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 13, ensemble trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Et celui qui nous a aimé le premier, il s'est donné. Tu comprends que le plus grand amour, c'est se donner. Alors je vais inviter sur ce public notre sœur, celle que nous avons l'habitude d'appeler par maman pasteur. Non, pas la chamite. Non, Chamit. Elle va nous emmener dans des moments de prière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie?